Je vais participer en novembre au marathon de New York et je voulais avoir un petit peu des conseils de ta part parce qu'il paraît que le parcours n'est pas très facile. Et puis je voulais que tu me parles un petit peu de l'ambiance générale de la course. Est-ce que c'est vraiment une course magique puisqu'il fait partie pour tous les coureurs du rêve sur lequel il faut aller au moins une fois dans sa vie. Toi, comment tu l'as ressenti? Ouais, c'était effectivement un événement important. C'est un des plus gros marathons, si ce n'est le plus gros marathon du monde en termes de participation, puis aussi au niveau de l'ambiance, puis aussi l'aspect mythique. Moi j'ai apprécié l'expérience, même si c'était une expérience très douloureuse à la fin, mais ça a été une expérience très positive. Là-dessus, ça m'a permis de voir différemment la préparation, aussi, ça m'a permis aussi de grandir aussi dans la projet de la compétition et tout, donc c'était vraiment un événement important dans l'année. Et c'est marrant parce que c'était ton premier marathon, tu aurais pu choisir Berlin par exemple qui est plus facile. Et pourquoi le choix de New York par exemple? Avec le recul, c'est vrai que je ne regrette pas d'être allé à New York. Le seul regret que j'ai par rapport à cette épreuve, c'est que je ne me suis pas préparé en conséquence par rapport au dénivelé. C'est vrai que pour un premier marathon, j'avais, je pense, si j'avais été à Berlin ou un autre marathon plus rapide, je pense que j'avais entre 2h09 et 2h11 dans les jambes pour un premier avec une préparation sur cette semaine. Mais ce qui m'a fait le plus mal, entre guillemets, c'est le dénivelé du parcours parce que je ne pensais pas que c'était aussi dur. Et surtout, je ne m'étais pas préparé en conséquence. Je m'étais préparé dans la banlieue lyonnaise, sur des parcours un peu plats, pas trop vallonnés. Et à New York, c'était l'inverse. Ça a été très compliqué à gérer. Puis il y avait aussi la découverte de l'épreuve. Je savais que j'allais morfler à un moment donné. Mais je ne pensais pas morfler aussitôt dans la course. Mais au vu du dénivelé, c'était normal. Et est-ce que ça t'a dégoûté ou alors non, c'était une expérience mais tu vas revenir? Ouais, déjà, oui, ou pas encore? c'est une expérience, ouais, non, ça m'a pas dégoûté parce qu'il m'en faut plus pour me dégoûter, mais non, ça a été une épreuve très instructive. J'ai beaucoup appris sur moi-même parce que le marathon, c'est vraiment une épreuve qui demande beaucoup de connaissance de soi, d'une préparation. Et puis aussi, de ce que j'ai ressorti, c'est que le marathon, tu passes par plein d'états d'âme. Plein d'états d'âme. Tu pars, tu es dans la découverte, tu es bien, tu es euphorique, et puis tu te calmes, et puis à un moment donné c'est dur, et puis il faut s'accrocher, et puis tu es dans le dur, puis tu maîtrises plus rien jusqu'à l'arrivée. Donc non, c'était vraiment... Moi j'ai suivi ta course à la télé, mais les réalisateurs américains ne montraient que les premiers, et je crois qu'à un moment donné tu étais vraiment très mal, tu as même marché, je crois que tu as annoncé. Ouais, tu étais vraiment très mal, c'est-à-dire qu'une personne normale aurait quasiment abandonné, et toi tu t'es dit non. Non, après tu passes par plein d'états d'âme comme je t'ai expliqué. Non, pendant 25 km je me marchais dessus. C'était pas dur pour moi. Le dénivelé était dur, mais cardiaquement, les mecs qui étaient autour de moi, je les entendais respirer, et puis moi j'étais bien parce que le rythme j'étais sur les bases de 2-10-30, donc j'étais bien. Non, ce qui m'a fait mal, c'est la coupure de courant au 36e. Ça, tu as douté à un moment donné, tu t'es posé la question, est-ce que j'arrête, je vais au bout? Non, ce qui m'a fait plus mal, c'est quand je passe au 30e, je me dis je vais faire dans les 10. Ça ouais, je me dis je vais faire dans les 10 et je vais faire moins de 2,11. Et qu'au 36e, en 6 km dans l'absolu, c'est pas beaucoup, mais en 6 km, ça a basculé du tout au tout. Et là, tu passes d'un état euphorique à un état où tu ne maîtrises plus rien et tu te demandes si tu vas arriver à franchir la ligne. Après, tu finis parce qu'il faut finir et parce que tu t'es entraîné en conséquence et que tu es digne, même dans la difficulté. Mais non, ouais. Vraiment. Ouais, t'avais déjà ressenti des trucs comme ça? C'est difficile, non, c'est pas comparable sur piste, même sur un 10 000. Même dans la prépa, jamais. Après, je sais ce qui m'a manqué. Donc non, ça a été une super expérience. Le parcours en lui-même est très dur. Et est-ce que l'ambiance aide un petit peu? Est-ce que tu l'entends ou tu es tellement concentré qu'au final t'entends rien? T'entends rien du tout, toi. Tu peux pas parler de la ferveur, du public, à la limite, qu'il y a du monde ou pas, tu es tellement dans ta bulle. Ouais, tu es dans ta bulle et puis surtout après tu es concentré sur ta course. Par exemple, moi, à New York, j'ai loupé 2 ravitaux. Donc, parce que tu les as même pas vus. Au début, il y a tellement de monde avec toi devant, des mecs qui veulent partir devant pour montrer le maillot, pour se montrer. Si tu loupes le ravito, moi je sais que Kiprotich, qui était avec, en fait il y avait plusieurs tables, et moi j'étais avec 3 mecs, j'avais une table avec 3 mecs, et donc Kiprotich, qui était champion olympique, l'Ougandais, m'a pris ma bouteille quoi. Putain, je me suis retrouvé sans bouteille au 15e,
Et c'est important le 15e. Je me suis retrouvé sans bouteille au 15e et au 20e. Donc j'ai dû prendre du Gatorade qui était la boisson officielle. Mais comme je me suis préparé avec une même boisson depuis 2 mois, j'ai vomi. Donc ça c'est une gestion que tu découvres sur l'instant T, pas dans ta prépa. Tu bois une boisson tout le temps, tous les jours. Oui, c'est peut-être trop sucré, c'est pas adapté. Le fait d'avoir été acide, ça aussi, j'ai vomi, donc c'est une gestion. Non, le parcours est très dur. La question c'est est-ce que tu y retourneras? Ouais, je pense. Pas forcément, t'as pas de date encore. J'ai pas de date, mais j'y retournerai.